Bonjour. Aujourd'hui, j'ai mis mon jersey de Melo parce qu'aujourd'hui, le drama YouTube, les gens qui connaissent pas le basket, aujourd'hui, le drama, on va ISO le drama, puis après, je fade away, genre. C'est difficile à comprendre, ok? C'est comme un match de basket, genre, comme boum, Raphaël Roy, boum, Alexandra Dodé, puis je suis comme boum, puis là, je mets l'eau, genre, comme Carmelo Anthony, c'est ça le jersey. Fait que dans le fond, faut que tu comprennes, ok? Wow! Je suis embarqué dans le quoi, là? Aujourd'hui, là, c'est vraiment comme, c'est cas de catastrophe. Cette semaine, dans la dernière semaine, on est dimanche aujourd'hui. Dimanche, une journée d'avril. Let's go tout le monde, on n'est plus en mars. Deux influenceurs ont fait des oupsies, ok, pour utiliser le terme à PewDiePie. Oupsie, s'excuser à la communauté, dire qu'on a vieilli. De qui je parle, tu suis pas trop ça, puis je suis comme, tu sais pas, Mounir, là, sur quoi que Mounir il snap, là, de quoi Mounir il parle. On va commencer, puis on va essayer de faire un lien entre les deux. On a une influenceuse que, pour vrai, je savais pas c'était qui avant qu'elle se fasse tatouer dans le vidéo à Jamesy, genre, comme, honnêtement, pas ça le point. Raphaël Roy, ancienne de The Voice. The Voice, en fait, ben, elle a fait un story sur Instagram où est-ce qu'elle voulait dire on va l'écouter ensemble, la gang. Je l'ai ici. Ok. D'écouter la voix et on réalise à quel point c'est littéralement pourri. On est sincèrement désolé à toutes les personnes qui le font, mais honnêtement, les artistes sont zéro à la hauteur. C'est poche, je me vomissais dans la gueule. Littéralement. Ok, puis là, comme, si tu veux la version un peu pour comprendre, parce que t'as pas trop compris qu'est-ce qui se passe, j'ai fait un tutoriel pour comprendre qu'est-ce qu'elle vient de dire. Fait qu'on va l'écouter ensemble. D'écouter la voix et on réalise à quel point c'est littéralement pourri. On est sincèrement désolé à toutes les personnes qui le font, mais honnêtement, les artistes sont zéro à la hauteur. C'est poche, je me vomissais dans la gueule. Puis là, elle continue. Et on a réalisé à quel point, parce que là, on se disait que ça allait passer, c'était vraiment meilleur, tu sais, puis on nommait les noms, Christian Marc, whatever. Tu sais, on nommait les noms, tu sais, tous les candidats de la voix qu'on connaît, tu sais, comme Christian Marc, toute la gang. C'est comme, c'est vraiment... Puis là, mon chum, il dit, ouais, mais cette année, Manon. J'étais genre, ah, c'est vrai! Elle pose cette vidéo en story, madame Raphaël Roy. C'est tellement un ange, là, pis c'est tellement une fille positive pis authentique. Check comment qu'elle a de l'air fine, là. Elle fait des vidéos, là, reste chez vous. Elle a tout le temps un sourire, là. Tout ça pour en revenir, ok, que cette fille-là, ok, c'était l'épitome de la gentillesse. Enfin, elle a mis quelque chose de vulnérable sur Instagram. Enfin, elle a mis quelque chose où elle dit son opinion. Puis elle dit que la voix, c'est de l'esti de marde, ok. Pis tu veux que je te dise honnêtement, Raphaël, tu veux que je le dise pour toi live? Oui, la voix, c'est de l'esti de marde, ok. Comme, c'est pas capable de l'assumer, moi je vais le dire pour toi. La voix c'est pas bon, j'ai jamais écouté la voix, j'aime pas la voix, j'aime pas Charles Lafortune, j'aime pas tout ce qui a rien à voir avec tout ce que le groupe TV a fait, puis la voix, j'aime pas ça, ok? Ramenez Star Academy, faites de Bachelor au Québec, s'il te plaît, faites quelque chose, tout sauf la voix. Je l'ai dit pour toi, t'es contente, Raphaël? Puis tu veux que je te dise de quoi encore plus drôle, Raphaël? C'est que j'aimerais ça que la voix existe tellement pas que si j'aimerais ça que ça existe pas avant que toi tu fasses la voix puis que t'aies pas de carrière musicale. C'est à ce point-là que j'aime pas l'or qui sort de la voix parce que je trouve que c'est une façon de manufacturer une carrière musicale autant qu'Occupation Double, c'est une façon de manufacturer une carrière d'influenceur. Je trouve que c'est la même crise d'affaires, puis il y a bien du monde qui chante bien. Tu mérites pas d'avoir plus de fame que des chanteurs qui travaillent là-dessus, puis qui font de l'art, puis qui enregistrent des chansons, puis qui sortent des albums juste parce que t'es capable de bien chanter des covers à la télé. Tu veux que je te le dise, je l'ai dit mon opinion sur la voix, Raphaël, je viens de le dire. Puis je m'en bats les couilles, je vais pas m'excuser, je vais pas dire que je voulais envoyer ça en DM, non, je vais assumer mon opinion, ok, fuck la voix. Raphaël Roy, après avoir posté ça, delete et fait une autre vidéo. Je voulais envoyer un message à mon amie Manon concernant le fait qu'elle ait pas été prise à la voix cette année et que je considère que c'est le plus grand talent au monde. Ok. On s'en bat les couilles de toute l'explication longue qui dure 1 minute 40, mais basically, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est que, ben, je voulais envoyer ça en DM, puis finalement, je l'ai posté dans mon story, parce que, tu sais, quand t'enregistres plusieurs vidéos, c'est comme, faut taper sur Next, puis il y a le bouton story, puis il y a le bouton, comme, ah, je me suis trompé. Ok, là, je vais juste faire le point qui a pas été fait par moi, mais qui a été fait par plusieurs gens sur Twitter et sur Internet. On va juste regarder le message initial ensemble, puis voir ce moment-là en particulier. Twitter collabore, s'il te plaît. C'est littéralement pourri. On est sincèrement désolé. Ok, on est sincèrement désolé. Fait que t'es en train de parler à ta meilleure amie à la 3e personne puis faire comme en tant qu'agglomérat, moi et mon partenaire, nous sommes complètement désolés à toi Manon d'avoir dit que c'était fucking à chier. Tu sais, mon ami avec qui je parle tellement agressivement, tu sais, je dis que je me vomissais dans la gueule, mais il a fallu que je m'excuse parce que j'ai dit mon opinion. Ouais, ok, ça fait du sens, Raph. Cool, Raph.
Fait, basically, elle s'excuse, puis après, elle fait d'autres excuses encore plus dramatiques qu'on va pas lire. Je vais pas vous faire ça, là. Check comment il y a de texte à ces estis d'excuses. Vous pensez vraiment, si c'est les influenceuses qui s'excusent, tu penses qu'on est là à lire ta dissertation sur pourquoi tu veux qu'on pense encore à toi? Check, tu nous as fait chier aujourd'hui, ok? T'as fait de quoi tu stupide, prends ton trou, ok? C'est plus à propos de toi, ok? C'est à propos de qu'est-ce que t'as fait, ok? Fait que c'est bien triste, il y a des gens qui la défendent, il y a des gens qui la défendent pas, puis on voit encore une fois, en 2 semaines seulement, un autre beef d'influenceurs qui pètent une coche à cause qu'ils sont en quarantaine puis ils ont rien à faire. Puis ça, c'est très drôle. Puis je pense que ça va arriver chaque semaine. Fait que si tu voulais te partir un channel de commentaires YouTube sur du drama, c'est live. Parce que là, il s'en en vient. Puis c'est ça, tout ça pour amener. On a commencé cette semaine avec ce drama-là. Et se termine subitement par une ancienne candidate de OD qui vient réapparaître dans le champ. On va la mettre ici. On a Alexandra de OD. Je vais pas dire son nom parce que Alexandra Drago Malfoy. Dans le fond, Alexandra Drago Malfoy, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? C'est qu'elle a lu 4 filles un jeans, ok? Puis je le dis pas fort parce que tu l'as pas à personne. Elle a lu 4 filles un jeans. Puis dans 4 filles un jeans, les filles sont de des tailles différentes. Puis ils mettent toute la même paire de jeans. Puis ça fait à la fille qui a une carrure plus grande. Puis à la fille qui a une carrure plus petite. Puis elle a réalisé que qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse, c'est-à-dire de mettre des jeans, ok? Et là, elle a fait ce post qu'elle a changé la caption, mais you know me, you know I got the screenshots, I got the receipts, you know, voilà. Jeans, avec un emoji jeans, of course. On peut-tu zoomer? Ok, on va zoomer comme ça. Jeans. En quarantaine, si tu relates, laisse un petit arc-en-ciel en commentaire. Driver l'engagement en disant de drop des commentaires. Ok tout le monde, si t'aimes la sauce sriracha, drop une ambulance en commentaire. Ok, gang, drop-les. S'habiller en mou, c'est bien. Mais clairement, porter une fois de temps en temps des jeans non-stretch, c'est la meilleure façon d'éviter le binge eating. Truc très simple, ok? Tu veux pas prendre de poids, t'as perdu ta job, tu sais plus rien de tes journées, faut que tu t'occupes de tes enfants, faut que tu travailles de la maison, faut que tu ailles travailler parce que t'es un travailleur essentiel, t'as plein de choses, ta journée de congé. Hey, écoute, ok? Alexandra Drago Malfoy, ok? Elle a l'affaire pour toi, ok? Dans le fond, faut juste que tu te mettes des jeans si tu as arrêté de prendre du poids. Tu vas même plus vouloir manger. Tu sais qu'est-ce que tu fais même? Achète des jeans plus petits que ta vraie taille. Tu sais quoi, comme ça, tu vas pas manger, man. Hey, merci Drago, pour vrai, c'était vraiment le fun, tout ça. Donc, mon truc du jour pour maintenir mes objectifs est de porter une paire de denim parce qu'il y a clairement moins de place pour l'excès, puis dans une paire de jogging. Stay safe and healthy avant le beach body, oui. Merci santé physique et maintenir aussi une bonne santé mentale. Et on en a besoin pour rester strong. Drop des arcs-en-ciel si ça va bien. Drop des arcs-en-ciel si t'aimes le message. Elle nous dit de mettre des jeans pour pas manger. Puis si tu veux pas prendre de poids, vous voulez que je vous dise la réalité de cette quarantaine live gang, là. On va se dire les vrais shit, là, on est ensemble, là. Comme... on va rien accomplir de cette quarantaine. Moi, je vais faire des vidéos de temps en temps, mais je faisais déjà des vidéos de temps en temps. T'es pas obligé d'apprendre une nouvelle langue. T'es pas obligé d'apprendre à jouer la 6e symphonie de Beethoven sur le piano. T'es pas obligé, bro. Tu peux décider de dire comme « Hey, ça fait longtemps que j'ai pas lu ce livre. Je vais lire ce livre. » Ou « Je vais lire des nouveaux livres. Ah, j'ai ces passe-temps que j'ai pas de temps d'habitude. Je vais donner plus de temps à ces passe-temps. » Mais il y a pas une pression sociétale de vouloir faire quelque chose. On sort d'un moment où est-ce que tout le monde travaille, puis tout le monde fait des choses, puis tout le monde est sur la constante pression sociale, de tout le temps tout faire, puis de tout le temps bien paraître. Live, on a une pause forcée de la société, de tout ça. T'es pas obligé d'apprendre comment construire une chaise, ok? Puis t'es pas obligé de mettre des jeans, ok? T'es pas obligé de rien faire, juste chill, ok? Chill. Puis à un moment donné, bro, si tu veux vraiment faire quelque chose, t'auras le temps de le faire, parce que c'est la quarantaine. Mets pas des jeans, parce que l'argument que quand tu mets des jeans, man, tu peux moins manger, parce que quand tu manges, tout le monde sait que la graisse, elle va en 30 secondes dans tes jambes, là. Fait que si tu mets des jeans, tu pourras même pas prendre de poids. Non, c'est vrai, tu pourras pas. Tu pourras même pas. Merci Alexandra pour ça. Puis pourquoi je fais ces deux filles-là dans cette vidéo, tu dis Mounir? Parce que c'est drama alert, là, comme on va faire un vidéo avec 2 dramas, c'est vraiment plus drôle. Aussi parce que je pense que les influenceurs live qui check, là, tout le monde, là, je sais que vous checkez. Genre, je sais que vous checkez tout. Live, là, j'en ai mis 2 dans un vidéo. Puis ça va continuer de monter. Vous allez continuer de faire des shit stupides. Fait que live, je vous donne un conseil.
Puis moi, je suis pas là à vouloir que vous fassiez des shit stupides, je vais vous le dire, là. Je vous le dis. Checkez qu'est-ce que vous faites sur Internet. Vous êtes cave des fois et égocentrique. Puis vous pensez pas que ça peut dépasser vous-même, fait que vous le faites pareil. Règle numéro 1, dis-toi avant de poster quelque chose, qu'est-ce que Mounir dirait? J'essaie qu'on parte sur hashtag. Avant que tu poses quelque chose sur Internet, qu'est-ce que Mounir dirait? C'est un hashtag raisonnable? Qu'est-ce que Mounir dirait s'il voyait moi qui pose ce story? Qu'est-ce que Mounir dirait s'il voyait moi qui défend cet influenceur qui fait de quoi tout de suite? Fait que Alex, Raphaël, juste vous dire, ok, les deux, puis là, ok, c'est ça, juste donner un peu d'update parce qu'on va pas laisser Drago... Alexandra Drago Malfoy tout seul, elle s'est excusée. Merci aux personnes qui ont soulevé leurs points et qui ont aidé à comprendre mon erreur. Dans le respect, je suis reconnaissante pour mes échanges avec Rosalie Bonenfant et Atlouni. Vous êtes bien, et avec vous tous bien sûr. Pour suivre les conseils de Rosalie, j'ai pris la liberté de modifier ce caption. Je suis une humaine imparfaite et apprends tous les jours. J'espère grandir, aller de l'avant, enterrer cette mésaventure et rester forte et positive. Les temps sont pas faciles à gérer sur le plan émotionnel dernièrement. You get it. Là, je me sens pas bien émotionnellement, puis comme j'ai foiré, fait que soyez gentils, s'il vous plaît, les filles. Comme, c'est pas parce que j'encourage les mauvais stéréotypes de vie, puis comme de vie santé, puis de comme d'alimentation, puis comme c'est limite un peu comme triggerant pour des gens qui ont des troubles alimentaires de faire ça, puis genre je me sens mal, fait que pardonnez-moi les filles, ok, continuez de checker mes stories où est-ce que je sponsor des shit de beauté, s'il vous plaît. Drago, écoute. C'est pas parce que t'es dans un Serpentard qu'il faut que tu fasses chier toutes les maisons communes. On a tout compris, tu t'excuses, c'est correct. Raphaël, c'est pire. Parce que Raphaël, moi, ce que j'aurais voulu que tu fasses, c'est que tu l'assumes. Puis tu t'excuses d'avoir été méchante, mais tu l'assumes. Je trouve que la voix, c'est à chier. Yo, bro, dans son vidéo, est-ce qu'elle est comme... Oh non, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit dans mon vidéo, c'est pas vrai. Bro, qu'est-ce que t'as dit? C'est fucking vrai, c'est ton vraie opinion sur la voix. Puis après, tu vas devant les gens, puis tu mens comme ça, bro. Cancel. Genre, moi, j'aime pas le cancel culture. Je veux pas cancel Raphaël Roy. Quand je dis cancel, c'est cancel toute cette situation-là, Raphaël. Ok? Pense-y plus jamais. Prends, genre, comme, fais plus jamais ça. Ok? C'est pas ça le plan. Dis, mettre de quoi sur Internet qui est ton opinion, puis après faire non, c'est pas ça que je pensais, là, je suis full gentil. Rappelez-vous comment je suis gentil. Chill time. Tous les autres influenceurs du Québec, vibe check, ok? Tout le monde vous check, tout le monde check leur sel. Vous pouvez pas fuck up, ok? Live, le monde y attend juste ça de care à propos de quelque chose, ok? Parce que il a désespérément besoin de distraction. Puis je travaille là-dessus, ok? Je vais faire un film, je vais faire quelque chose, ok? Laissez-moi du temps, là, moi, me distraire. On va faire un live stream de 2 mois s'il faut, ok? Dites-moi qu'est-ce que vous pensez du drama de la semaine. Si on continue à avoir des semaines pleines de drama, c'est sûr que le dimanche, le drama update va voler Keemstar, pour vrai, je vais le faire, pour vrai. Si t'aimes la sriracha, drop une ambulance, like, commente, subscribe, fais les doses, fais les bails, reste chez vous, encore. Gang, gang, gang. Togwall. Togwall.